Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim, Daf Nun Dalet et on commence à la Mishnah. Hanoder mina Yerek, Muter Bedlouin, Verabi Akiva, Oser. On continue donc avec les exemples de mashmaouyot, de connotation qu'ont certains mots, pour savoir qu'est-ce qui serait inclus dans chaque neder que les personnes font, selon en tout cas les coutumes et le langage de l'époque de la Mishnah et de la Gemara. Quelqu'un qui fait un neder de s'interdire les yerek. Yerek, c'est des légumes, mais la Mishnah se pose la question, est-ce que les dlouin, est-ce que la courge est inclus dans le terme légumes ou pas? Pour savoir, à l'oder mina yerek, quelqu'un qui s'interdit de manger de yerek, est-ce qu'il s'est interdit aussi les courges? Nous dit Tanakama, mutar bedlouin. Non, il a la permission de consommer des courges parce que ce n'est pas inclus dans le terme yerek. Rabbi Akiva aussi. Rabbi Akiva, quant à lui, pense que c'est interdit et c'est pour cela qu'il interdit. Amroulo le Rabbi Akiva, valo omer adam nishlucho kach li yerek. Vomer lo matzati, la dlouin. Chachamim ont dit à Rabbi Akiva, je ne te comprends pas. Tu es bien d'accord que nous, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'un homme envoie son chaliard faire les courses et lui dit, je veux que tu ailles m'acheter des yerek, des irakot. Et lui, il voit. Et il revient et dit, j'ai pas trouvé d'irek, je n'ai trouvé que des dlouin, que des courges. Cela veut bien dire, dit Rachamim, qu'il a envoyé pour acheter des yerek, il n'en a pas trouvé, il a trouvé des courges. Ça veut dire que les courges et les yerek sont deux entités différentes. Les courges n'appartiennent pas aux yerek, sinon le chaliard doit les acheter. Amar lahem, chen adava, o shemao omer lo matzati la kitnit, el achad dlouin bichlal yerek, ve kitnit eno bichlal yerek. Dit Agmara, répond Rabbi Akiva Chachamim, je suis d'accord avec vous. Quand j'envoie le chaliard, il revient et dit j'ai pas trouvé direct, j'ai trouvé que des dlouin. Mais de ce cas-là même, j'apporte une preuve que les dlouin sont inclus dans le yerek. Pourquoi? Parce que lorsque j'envoie le chaliard acheter des yerek, il revient pas en me disant j'ai pas trouvé des kitnit, j'ai pas trouvé du couscous, j'ai pas trouvé du pain. Il me revient en me disant quelque chose de précis. Ça veut dire que justement sur cette chose de précis, il y a lieu d'avoir un doute si c'est inclus ou pas dans la catégorie de yerek. Donc au contraire, du fait qu'il revienne en ayant un doute, en disant je n'ai trouvé que des dlouin, que des courges, ça nous indique que les courges sont oui inclus dans la catégorie de yerek. C'est ça la discussion entre Rabbi Akiva et Chachamim. Point numéro 2, Asur bepol amitzrilach ou mutar yavesh. Nous dit la Gemara, quelqu'un qui fait un éder de manger des yerakot, des yerek, d'un éder de s'interdire de manger des yerek, il a l'interdiction de manger du pois égyptien mou, humide, mais pas le sec. Celui qui est frais, mais pas le sec. Celui qui est frais, il a l'interdiction, celui qui est sec est permis. Ok. Nous dit la Gemara. Donc on a vu trois exceptions. On a vu deux cas qu'il fallait discuter lorsqu'on fait un éder de yerek. Dlouin, les courges, qui est une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Le pol amitzri lach, qui est lui inclus dans le yerek. Et le pol amitzri yavesh, le pois égyptien sec, qui lui n'est pas inclus dans le éder. Nous dit la Gemara. Hanoder mina yerek, veha min yerek nada. Dit la Gemara. Je ne comprends pas l'opinion de Rabbi Akiva. Malgré tout ce qu'il a dit, je ne comprends pas. Sauf une courge, ça ne s'appelle pas un yerek. Alors comment se fait-il que selon toi, Rabbi Akiva, il est inclus dans le yerek? Le Ran explique dans une de ses catégories, dans une de ses explications, que le yerek, ça définit quelque chose qui se mange cru. Or, les courges ne se mangent pas crues. C'est ça la définition première de la Gemara de yerek. Yerek, c'est quelque chose qui se mange aussi cru, et les autres choses, les courges ne se mangent pas crues, uniquement cuit. Demande la Gemara. Et donc, sur ça, c'est la Gemara, il a fait un éder uniquement du yerek. Pourquoi son toit Rabbi Akiva est-il interdit? Dit la Gemara, Amar, Oula, Beomer, Yirkegdera. Nous dit Oula, il n'a pas dit Nodamiyana Yerek. C'est vrai, s'il a dit Nodamiyana Yerek, il n'y a pas de discussion. Mais lorsqu'il a dit Yirkegdera, les Yerakot qui descendent, qui vont dans la casserole, alors là, il fait référence à même ceux qui sont cuits. Donc il s'interdit aussi, selon l'opinion de Rabbi Akiva, les dlouin, les courges. Peut-être fait-il référence aux légumes qui sont aussi mangés dans la casserole, c'est-à-dire qui sont aussi mangés cuits. Les légumes, il a voulu s'interdire et les légumes qui se mangent crus et les légumes qui se mangent crus et cuits, mais pas les légumes qui se mangent que cuits. Dit la Gemara,
Beomer, Yerek amit bachel begdera alay. Il s'interdit tous légumes qui cuit, qui est mit bachel, qui cuit longtemps dans la casserole. Et ça fait référence aussi à ce qui... ça peut faire référence aussi à ce qui est cuit longtemps dans la casserole, c'est-à-dire les courges. Malgré tout, on a une marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. Quelle est la marloquette? B'maï kamiflige. Rabbanan savri kol miltadet tzarich shlicha limluchi alea lav mineh. Rabbi Akiva savoir kol miltadet mimlech shlicha alea mineh. Il y a une discussion à savoir comment interpréter, comme on a vu dans la Mishnah, comment interpréter le fait que le shaliach revienne chez celui qui l'a envoyé pour demander est-ce que j'achète ça ou pas. Est-ce que le fait qu'il revienne, ça indique que ça ne correspond pas à ce qui lui avait été demandé, donc c'est deux catégories différentes, ou est-ce qu'au contraire, le fait qu'il revienne pour lui demander est-ce que tu as eu bien l'intention d'interdire ça, ça veut dire d'acheter ça, ça veut bien dire que c'est la même catégorie. Ça, c'est la discussion. Chachamim pense que le fait qu'il revienne, ça veut dire qu'il y a deux catégories différentes. Rabbi Akiva, quant à lui, qui dit que le fait qu'il revienne pour ça et pas pour autre chose, ça nous indique bien que c'est la même catégorie. Continue la Gemara. Amarabaye, Modé Rabbi Akiva, l'inel malkout chez loqué. Malgré tout, Rabbi Akiva est d'accord que si quelqu'un transgresse ce néder qu'il a fait de ne pas manger de yerek en mangeant des courges, il devra transgresser le néder, mais il ne recevra pas malkout parce que c'est quand même indigne de sa fête et il ne recevra pas malkout sur ça. Des coups, il ne se fera pas frapper sur ça. Nadatam nous avait enseigné plus loin. Ashliach she'asa shlichuto, ba'al habayit ma'al. Lo asa shlichuto, shliach ma'al. Nous avons un principe général dans toute Avera, que en shliach lidvar Avera. Nous avons un principe de shlichut que quelqu'un peut faire une action pour moi, Shimon peut faire une action pour Réhouven, et lorsque Shimon fera l'action, cela sera considéré comme si Réhouven lui-même avait fait l'action. Ça, c'est le principe de shlichut. De façon générale, pour une var Avera, pour une Avera, si Réhouven demande à Shimon de faire une Avera et que Shimon fait cette Avera sera reprochée à Shimon, et pas à Réhouven. Là, le principe de shlichut ne fonctionnera pas pour rattacher la Avera à Réhouven, mais elle restera uniquement chez Shimon. Donc nous avons le principe de shlichut et nous avons le principe de en shliach lidvar Avera. Au sujet de Me'ila, c'est différent. Qu'est-ce que Me'ila? Me'ila, c'est le fait de prendre un objet qui est Kodesh et de l'utiliser, d'acheter avec ça, par exemple, de l'argent qui est Kodesh, et d'acheter avec ça des objets, et en faisant ça, on transgresse l'interdit, on fait sortir cet argent qui est Kodesh, on le fait sortir du Kodesh, on le rend au statut de Chol, et donc ça c'est un interdit qui s'appelle Meila. Qu'est-ce qu'on fait? Chayav, on devra payer au Kodesh la valeur que l'on a fait perdre au Ekdesh, et on devra apporter un Korban Hacham et rajouter un cinquième de la valeur. Ça, ce sont les deux choses, payer, rajouter un cinquième, et puis apporter aussi un Korban. Ça, c'est ce qu'on appelle Meila. Au sujet de Meila, le din est différent. C'est-à-dire que si Réhouven a envoyé un chaliar pour faire Meila, c'est le chaliar, si c'est Réhouven qui a envoyé Shimon pour faire une Meila, pour transgresser cette Meila, c'est Réhouven à qui on va reprocher la Avera et pas Shimon. Au sujet de Meila, il y a Sheliach, l'Idvar Avera, et le principe de Sheliach fonctionne pas comme dans toutes les autres Avera. De ce fait, un autre point qu'il faut préciser, c'est que, de façon générale, c'est que la Meila ne s'effectue que si ça a été fait Beshogek sans intention. Si on ne savait pas que cet argent était Kodesh et qu'on l'a dépensé, c'est là que le principe de Meila s'enclenche, sinon il n'y a pas de Meila. Ça, c'est les introductions pour comprendre la Gemara. De ce fait, je reprends là où on en est. Au sujet de Meila, si Réhouven a demandé à Shimon de faire la Meila, et que Shimon a fait cette Meila, c'est Réhouven qui est Chayav et pas Shimon. Ça, c'est uniquement si Shimon a bien fait la shlichut. Si Shimon a bien fait la shlichut, lorsqu'il dépense cet argent, c'est pour Réhouven, et donc c'est Réhouven qui sera Chayav. Mais si Shimon n'a pas fait sa shlichut, par exemple, il lui a demandé d'acheter des pommes et il a acheté des poires, alors ce n'est pas une bonne shlichut parce qu'il n'agit pas en tant que la prolongation de Réhouven, mais il agit par lui-même, et donc ce sera Réhouven qui sera Chayav. Reprenons, si il y a Réhouven qui envoie Shimon faire une Avera, s'il fait la shlichut, c'est Réhouven qui est Chayav, s'il ne fait pas la shlichut, c'est Shimon qui est Chayav. Nous dit la Mishnah, Nanatam nous avons enseigné plus loin.
Ashaliach shasa shlichuto, Baal Habayit mal. Lo asa shlichuto, shliach mal. Ce que nous avons donc enseigné, si le shliach a fait sa shlichut, c'est le Baal Habayit, c'est celui qui l'a envoyé qui a fait la Meila. S'il n'a pas fait sa shlichut, c'est le shaliach qui aura fait la Avera de Meila. Mantana, qui nous a enseigné ça? Marafrizda Matitin Delo et Rabbi Akiva. La suite de la Mishnah n'est pas comme l'opinion de Rabbi Akiva d'Itnan, car nous avons enseigné dans la suite de la Mishnah. Keitzad Amarlo Ten Basar Leochim Venatam Lahem Kaved. Kaved Venatam Lahem Basar Asheliach Ma'al. Vei Rabbi Akiva, Ha'amar Rabbi Akiva, Kol Milta de Mimlech Ale Shliach Minehu. Lim'ol Baal Habayit Velo Lim'ol Shliach. Nous dit la Gemara, nous avons encore un cas qui se pose comme la question, qui est le cas de la viande et le cas du foie. Est-ce que le foie est inclus dans la viande? Est-ce que lorsque je m'interdis de la viande, je m'interdis aussi le foie? Quelle est la réalité de l'époque? C'est que lorsque un Baal Habayit demande à son chaliar va m'acheter du bassar, va m'acheter de la viande, s'il ne s'avère que sur le marché il n'y a que du foie, il n'y a que du kaved, alors il revient chez le Baal Habayit, il lui dit lo matzati et la kaved, je n'ai trouvé que du kaved. De ce fait, on peut voir ici la même marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva. Chachamim vont dire que le kaved, le foie, n'appartient pas à la catégorie de bassar puisque le chaliar doit revenir chez le Baal Habayit. Tandis que Rabbi Akiva va penser, étant donné qu'il revient pour poser la question, et étant donné qu'il revient, au contraire, c'est une preuve que le kaved appartient au bassar. À la catégorie de bassar. Donc Chachamim pense que kaved et bassar, deux choses différentes, tandis que Rabbi Akiva pense que kaved et bassar, c'est la même chose. Ça appartient à la même catégorie. De ce fait, la Mishnah qui nous enseigne quel est l'exemple où Réhouven a envoyé Shimon pour faire quelque chose, il n'a pas fait la shlichut. Quel est l'exemple où il n'a pas fait la shlichut? Par exemple, Amarlo ten basar leochim venatan lahem kaved, ten kaved venatan lahem basar ashaliach mal. S'il a dit à son shamash, il lui a dit donne de la viande aux invités. Et le shamash il est allé, il leur a servi du foie. Ou alors l'inverse, donne du foie aux invités. Et il est allé, il leur a donné de la viande. Nous dit la Gemara, ça le shaliach n'a pas accompli la shlichut du Baal Habayit puisqu'il n'a pas fait ce qui lui a été demandé de faire. Et dans le cas où le bassar ou le foie était kodesh, c'est le shaliach qui a fait la avera et pas le Baal Habayit. Nous voyons donc de cette Mishnah qu'il pense que le bassar et le kaved sont deux espèces différentes puisque c'est le shaliach qui a transgressé. Et Vei Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, comme il t'a dit Mimlach ale shliach mine ou limol ma'al babayit ou limol ma'al babayit velo limol shaliach. Et si c'était Rabbi Akiva penserait que le shaliach a accompli ce qu'on lui a demandé de faire, parce qu'on lui a demandé d'apporter du bassar, il a apporté du bassar sous forme de kaved, on lui a demandé d'apporter du kaved, il a apporté du kaved sous forme de bassar, c'est la même chose. Rabbi Akiva devrait donc penser que c'est le Baal Habayit qui fait la meila, et pas le shaliach. Et malgré tout, on voit que c'est le shaliach. Ça veut dire que celui qui a enseigné cette Mishnah, c'est pas Rabbi Akiva. Abaye Amar Abaye, Afilu Teima Rabbi Akiva, Milo Mode Rabbi Akiva de Tzarich Imlouche. Et la Gemara, non, c'est possible que cette Mishnah nous parle même selon l'opinion de Rabbi Akiva. Parce qu'en effet, il y a deux questions qui se posent. Il y a la question comment analyser de façon générale. Est-ce que lorsque le shaliach revient, c'est un signe que c'est la même espèce ou c'est deux espèces différentes? Machloket Chachamim et Rabbi Akiva. Mais il y a le minag du shaliach. Lorsque j'envoie un shaliach, même selon l'opinion de Rabbi Akiva, lorsque je lui envoie acheter de la viande et qu'il n'y a que du foie, le shaliach il ne peut pas acheter le foie tout de suite. Il doit revenir chez le Baal Habayit et lui dire est-ce que tu veux que j'achète du foie puisqu'il n'y a que du foie? Ça, c'est le shaliach. Si le shaliach ne revient pas chez le Baal Habayit, quand bien même il aurait acheté la même espèce, il a transgressé la shlichut du Baal Habayit. Il n'agit donc pas en tant que prolongation du Baal Habayit. Et dans ce cas-là, chez nous, dans notre Mishnah, lorsqu'il lui a dit va, donne du foie ou donne de la viande, il aurait dû retourner chez le Baal Habayit et dire est-ce que je donne de la viande? Est-ce que je donne du foie? Pas exactement comme ce que tu m'as demandé. Étant donné que cela, cette Mishnah peut s'arranger même selon Rabbi Akiva. Nous dit la Gemara
Man Tana de Palig Ale de Rabbi Akiva. Quel est le Tana qui est en marloquette avec Rabbi Akiva, qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva? Rabban Shimon ben Gamliel. C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Des Tanya que nous avons enseigné dans une braïta. Hanoder mina basar, asur bichol mine basar, ve asur berosh, ou beraglaim, ou bekane, ou bekaved, ou balev, ou baofot, ou mutar bebassar dagim vechagavim. Nous dit la braïta. Quelqu'un qui fait un éder de ne pas manger de bassar, de viande, il a l'interdiction de manger toutes sortes de viande. La viande même. Ve'asur, barosh, il est aussi interdiction de manger la tête de la viande. Et raglaim et les pieds de la viande. Ou bekane, me semble-t-il que c'est la trachée. Ou bekaved et le foie. Et le cœur de la viande et de la volaille. Donc quelqu'un qui fait un éder de ne pas manger de la viande, tout cela est inclus. La tête, les pieds, le canet, le foie, le cœur et la volaille. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas inclus? La bassar dagim vechagavim, la chair de poisson et la chair des sauterelles, celles qui sont cachères, cela n'est pas inclus dans son éder. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, hanoder mina bassar, asu bechol mine bassar, ou mutar barosh ou beraglaim ou bekane ou bekaved ou belev ou beofot, ve'en tzarich lomar bassar dagim vechagavim. Rabban Shimon ben Gamliel, quant à lui, nous dit quelqu'un qui fait un éder de ne pas manger de bassar, de viande, il a l'interdiction de manger toute viande, quelle qu'elle soit, mais il a la permission de manger la tête, les pieds, le canet, le foie, le cœur, la volaille. Et évidemment, il a la permission de manger la chair de poisson et la chair de sauterelle. Donc tout cela n'est pas inclus dans son éder. Donc c'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel qui dit que tout n'est pas inclus. Vechanaya Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, kravaim lav basar, veochleen lav barinish. Aussi, Rabbi Shimon ben Gamliel disait au sujet de la consommation que les intestins, c'était pas de la viande, c'était pas du bassar. Veochleen lav barinish, et ceux qui mangent ça, c'est pas des hommes. Ça veut dire quoi? Ochleen ke bassar linyan zvine, lav barinish, ceux qui mangent de la viande, alors ceux qui mangent des intestins, alors que sur le marché ça a le même prix que la viande, si ça vaut pas le même prix, on comprend, tu prends des intestins parce que ça coûte moins cher. Mais si c'est le même prix que la viande normale, alors là t'es pas un homme, ça se fait pas. Demande la Gemara, Maishna bassar of le tanakama de asir de avid shlicha de mimlechale, bassar dagim nami avid shlicha. Dit le mashkar bisra mimlechale, d'amri le mashkar chana bisra ite dagim. Oui, nous avons juste oublié de préciser que dans toute cette braïta, la différence entre toutes ces choses qui étaient permises selon l'un et interdites selon l'autre, ce sont des choses où le shaliach revient chez le balabé pour lui demander: je n'ai trouvé que ça, est-ce que je l'achète? Donc on voyait bien la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabban Shimon ben Gamliel. En tout cas, dans la première opinion qui est mentionnée, le Tanakama, qui est en réalité l'opinion de Rabbi Akiva, demande la Gemara, on voit qu'il fait une différence entre bassar off, la chair de volaille, et bassar dagim et la chair de poisson. Quand la chair de volaille est interdite, tandis que la chair de poisson est permise. Alors la Gemara demande pourquoi cette différence. Le chaliar, quand le balabé l'envoie, il revient demander et pour le bassar off, et pour le bassar dagim, et pour la volaille, et pour la chair de poisson. Alors pourquoi y a-t-il une différence dans les dîners? Pourquoi dis-tu que la volaille est inclue, tandis que le bassar dagim n'est pas inclus? Amarabaye, keganchi kizdam de lo achil dagim. On parle d'un cas où il a fait une saignée, qui était une pratique médicale répandue à l'époque, et donc quelqu'un qui fait une saignée, il ne mange pas de poisson. C'est pour ça qu'on peut supposer qu'évidemment, lorsqu'il a fait une saignée, il n'a pas l'intention de s'interdire le poisson. Il a Gemara, yachi afilu ofat nami lo achil damar shmuel de mesukar ve'achil bisra de tzipara parach libe ke tzipara. Nous dit la Gemara, pourtant, si c'est ainsi, même de la volaille, il n'a pas le droit de manger. Parce que quelqu'un qui a fait une saignée, nous enseigne Shmuel, quelqu'un qui a fait une saignée et qui mange de la viande qui mange de la volaille, son cœur est faible. Comment est-ce qu'on dit qu'il est faible? Son cœur s'envole comme l'oiseau s'envole. C'est une façon de parler pour dire qu'il devient faible. Vetania en mekizin lo al dagim velo al ofot velo al basar maliach. En plus de ça, nous avons enseigné dans une braïta où on ne fait pas de saignée ni quand il y a du poisson, ni quand il y a de la volaille, ni quand il y a de la viande salée.
Donc on voit que toutes ces choses-là ne sont pas bons pour quelqu'un qui a fait une saignée. Vetania, on a enseigné Ikizdam lo yochallo chalav velo gvina lo betzi velo shachlai velo ofad velo basar al maliach. Quelqu'un, on a enseigné aussi dans une braïta, quelqu'un qui a fait une saignée, il ne doit pas manger ni du lait, ni du fromage, ni des œufs, ni des shachlaim, je n'ai pas la définition exacte, vélo au faute, ni de la volaille, ni de la viande salée. Donc on voit bien que tu me dis, tu as voulu me répondre à une question, je te dis pourquoi la volaille est inclue et le poisson n'est pas inclus, tu m'as dit le poisson n'est pas inclus parce qu'il a fait une saignée. Alors je t'ai dit oui, mais s'il a fait une saignée, la viande aussi ne devrait pas être inclue parce que les deux sont mauvais. Abaye Amar, des kaivin laene, des dagim cachés laenai. Abaye nous dit non, c'est pas qu'il a fait une saignée, il a mal aux yeux. Mal aux yeux, c'est uniquement le poisson qui est mauvais. Qu'il a gmara, yachi, achil dagim, d'amar shmuel nun smach in, nun asama laenai. Il dit ah bon, est-ce que le poisson est mauvais pour quelqu'un qui fait un éder? Pardon, est-ce que le poisson est mauvais pour quelqu'un qui a mal aux yeux? Au contraire, Shmuel nous a enseigné un sima nun samer ayin, nun asama laenaim. Le poisson, c'est une bonne guérison pour les yeux. Ça veut dire que c'est bon. Pourquoi? Au contraire, le poisson, c'est bon pour quelqu'un qui a mal aux yeux. Réponse de l'Agmara, aou, sauf uchla. Lorsqu'on nous dit que le poisson est bon pour les yeux, c'est pour quelqu'un qui est à la fin de sa maladie, pas au début. Au début de la maladie, c'est mauvais pour les yeux. Et voilà, on a fini le daf. Donc récapitulons ce qui a été dit. On a dit qu'on a retrouvé la marloquette de Rabbi Akiva et Chachamim répondait au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. Rabbi Akiva pense que tout ce que le Balabaïd tout ce que lorsque le Balabaïd envoie le chaliar doit revenir. Rabbi Akiva pense que c'est un indice que ça fait partie de la même espèce et donc dans les Nedarim ça sera interdit. Rabban Shimon ben Gamliel pense au contraire que si le chaliar revient, ça vient dire que c'est exclu et que ce n'est pas la même espèce. Ça c'est la marloquette de Rabbi Akiva et Rabban Shimon ben Gamliel. Nous avons posé une question, une contradiction a priori dans la chita de Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait un tel neder, il a l'interdiction de manger de la chair de volaille, mais il a la permission de manger de la chair de poisson? A priori, dans les deux cas, le chaliar revient et demande au balabaït. Donc les deux devraient être inclus. Réponse de la Gemara finale, on parle d'un cas où il a mal aux yeux, il est au début de sa maladie. Étant donné qu'il a mal aux yeux au début de sa maladie, manger du poisson, manger du poisson, ce n'est pas bon pour lui. Étant donné que c'est pas bon pour lui, il ne se l'est pas interdit puisqu'il ne pense même pas à ça. C'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de manger, donc c'est quelque chose qui fait évidemment pas partie de son éder. Puisque dans sa tête, évidemment, il ne s'interdit que des choses auxquelles il pense pouvoir manger, sur lesquelles il va se l'interdire avec le neder, mais des choses qu'il ne mange pas de toute façon, il ne pense pas se les interdire. Une très très bonne semaine, Shavuot, on a fini Daf Nun Dalet, c'était Marloquette Rabbi Akiva et Chachamim, qui en fait c'était toute la Mishnah depuis le début du Daf jusqu'à la fin du Daf. Une très bonne semaine.